Vérité au cœur de l'information. Il est 20h, bonsoir à tous, merci de votre attention. Dans l'actualité ce lundi, la prestation de serment de 7 membres de la nouvelle Cour constitutionnelle cérémonie ce matin à la présidence de la République. La présidentielle 2020 au Togo, où en sommes-nous dans les préparatifs? Le comité de suivi s'est réuni cet après-midi. On fait tout à l'heure le point dans cette édition. Et puis, FIMO 228, le festival, c'est pour bientôt. Casting a choisi hier les meilleurs mannequins. Nous verrons qui exactement. Voilà, madame, monsieur le sommaire, bienvenue. Voici le journal. Un journal que nous ouvrons par ce décret du président de la République, décret portant nomination du président de la Cour constitutionnelle. Le président de la République, vu la Constitution du 14 octobre 1992, notamment en son article 101, vu la loi organique numéro 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle en son article 16 décrète. Article 1er. Monsieur Aboudou Assouma, membre de la Cour constitutionnelle, est nommé président de la Cour constitutionnelle. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé le 30 décembre 2019, le président de la République, Faure Sozimna Gnassingbé. Le geste est symbolique, l'acte constitutionnel. Selon dit donc, 7 membres de la Cour constitutionnelle, chacun la main droite levée, ont tous prêté serment devant le président de la République. Une cérémonie en toute solennité au palais de la présidence de la République. Le récit est de M. Soufo. En attendant la mise en place du Sénat et la désignation des 2 membres restants de la Cour constitutionnelle, les 7 nouveaux membres de la Cour prêtent serment devant le président de la République, Faure Sozimna Gnassingbé, premier magistrat. Ils ont juré de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des votes et des délibérations, de ne prendre aucune position publique et de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence de la Cour. Cette audience solennelle intervient suite à la nomination et à l'élection des 7 personnalités reconnues pour leur probité morale et conformément à la loi fondamentale de la République togolaise. Ils ont donc prêté serment, après lecture par le greffier en chef sur demande du chef de l'État, de l'article 100 de la Constitution, suivi des procès-verbaux d'élection des 2 membres de la Cour par l'Assemblée nationale, d'un enseignant-chercheur par les universités publiques du Togo, d'un magistrat par le Conseil supérieur de la magistrature, d'un avocat par ses pairs, ainsi que la nomination de 2 récipiendaires par décret présidentiel. Le chef de l'État, Faure Sozimna Gnassingbé, a donné acte à leur serment et les a félicités pour leur engagement au service de la nation. Les membres de la Cour constitutionnelle sont désignés pour 6 ans, renouvelables une seule fois. La Cour est la plus haute juridiction de l'État en matière constitutionnelle. Elle juge de la constitutionnalité des lois. Ces décisions ne sont susceptibles d'aucun recours et s'imposent au pouvoir public et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles. Cette recomposition de la Cour constitutionnelle vient confirmer la volonté du chef de l'État de renforcer les institutions de la République dans le cadre des réformes institutionnelles et constitutionnelles entamées il y a quelques années. Désormais au Togo, les hauts fonctionnaires, les hautes personnalités et autres agents publics, avant d'entrer en fonction, seront soumis à la déclaration de biens et avoirs. Le test vient d'être voté à l'unanimité par la représentation nationale. C'est au cours de la 15e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année 2019. C'est la loi organique fixant les conditions de déclaration
de biens et avoirs sont inscrits également à l'agenda de cette session. La loi sur les juridictions commerciales et la loi relative au code de la presse et de la communication en République togolaise. Et c'est l'ultime séance qui clôt la deuxième session ordinaire de l'année. Et nous l'apprenons, la loi sur les juridictions commerciales au Togo vient d'être également votée et à l'unanimité. Nous reviendrons tout en images avec des commentaires sur cette séance avec nos reporters dès que le montage sera fait. Ce sera dans le courant de cette édition, dans nos prochaines éditions. La présidentielle de février prochain au Togo, où en sommes-nous dans les préparatifs? Le comité de suivi fait le point, il s'est réuni cet après-midi, deuxième réunion sur le scrutin. On fera le point tout à l'heure dans le courant de cette édition. Allez, il faut resserrer les rangs, c'est le moment. Le Parti UNIR appelle au rassemblement. Son bureau national était hier à Dapao. L'enjeu, la présidentielle de février prochain. Les discours, vous allez les entendre, promettent la victoire. Tchazim Nabaga. La délégation du bureau national du parti Union pour la République UNIR remobilise ici sa base dans la région des Savanes pour l'élection présidentielle du 22 février 2020. La démarche est rendue nécessaire par les nouvelles exigences liées aux réformes constitutionnelles et institutionnelles adoptées le 8 mai 2019 par le Togo et qui fixent de nouvelles dispositions en matière électorale. Et la base véritable cheville ouvrière du parti est mise à contribution au cours de ces assises. Nous avons tenu à rencontrer nos populations et à les inciter, à leur rappeler cette date-là et à leur demander, puisque c'est à la base, ceux-là qui sont en contact avec nos populations pour qu'ils puissent se mobiliser avec nous et afin que les résultats soient éclatants pour notre parti. L'objectif est donc clair et le parti UNIR mise sur l'unicité et l'efficacité d'action pour y parvenir. Ceci passe par une même compréhension des enjeux liés à ce scrutin, mais aussi l'appropriation des stratégies mises en place. Désormais bien édifié, c'est donc en connaissance des enjeux et de la stratégie de victoire que la base du parti UNIR dans les Savanes a naturellement et librement fait une recommandation spéciale à la délégation du bureau national. Militantes et militants du grand parti Union pour la République unie, venus de toutes les préfectures de la région des Savanes, nous estimons interpellés par l'imminence de l'élection présidentielle du 22 février 2020 et ses enjeux déterminants pour la nation togolaise, avons décidé avec ferveur et enthousiasme que son Excellence M. Faure Essoufsina Gnassingbé est notre candidat pour l'élection présidentielle du 22 février 2020. Demandons en conséquence au bureau exécutif du parti de prendre les dispositions appropriées en vue du dépôt effectif de la candidature de son Excellence M. Faure Essoufsina Gnassingbé. Exhortons toute la population des Savanes à se mobiliser massivement pour une victoire éclatante de notre candidat. Vous avez écouté nos populations qui elles-mêmes ont déclaré, proclamé et réclamé la candidature de notre champion. Il n'y a pas plus de satisfaction que cela, que dans toutes les régions, c'est le même message. Le président Faure est notre candidat. Et elle nous charge de déposer dans les meilleurs délais son dossier de candidature. Voilà, nous sommes absolument satisfaits. Les dés sont désormais jetés et chacun à son niveau est appelé à jouer avec pétulance sa partition afin que les efforts de chacun et de tous convergent inexorablement vers une victoire du candidat du parti UNIR. Dans la foulée, ce cadeau du chef du parti aux femmes du mouvement UNIR, des kits alimentaires gracieusement offerts donc par le chef de l'État, ça se passe dans la préfecture d'Aguenivé, geste ô combien apprécié sur place. Le reportage Karine Hollande.
Les bras chargés de vivre, ces femmes togolaises résolument engagées pour la paix voient leur détermination récompensée en ces périodes de fêtes de fin d'année. Le chef de l'État leur a offert des kits alimentaires, de quoi leur permettre de fêter dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, nous les femmes de la commune d'Agoué, nous sommes vraiment très contentes des dons de fin d'année que le chef d'État nous a envoyés. Et pour cette année, nous voulons lui souhaiter beaucoup de santé et beaucoup de courage et que 2020, tous ces vœux viennent à exécution et que tout ce qu'il désire pour le Togo, que Dieu le Tout-Puissant lui accorde de pouvoir parvenir à ses plans pour le développement de notre pays. Nous, les femmes du Grand Lomé, nous lui donnons confiance. Il n'a qu'à compter sur nous. Il est notre candidat idéal. Nous le soutenons. Et en 2020, il est le candidat que nous proposons pour les présidentielles. Pour la vice-présidente du parti UNIR Grand Lomé, Ibrahima Meimounatou, ce don du chef de l'État traduit un engagement renouvelé à œuvrer pour le bien-être des Togolais et des femmes togolaises en particulier. Chaque année, le président Faure pense aux femmes, et spécialement aux femmes du parti UNIR qui sont à ses côtés tous les jours et qui le soutiennent tous les jours. Donc il a voulu encore nous montrer une fois sa reconnaissance envers ces femmes-là. C'est pourquoi nous nous retrouvons ici sur ce site de Kakaveli pour apporter à ces femmes le cadeau que leur a offert le président de la République. 13 communes de la préfecture du Golfe et d'Aguenivé ont bénéficié de ces vivres. Cette action du chef de l'État se déroule sur toute l'étendue du territoire national. Il n'y a pas ceci sans cela. Blanchiment de capitaux, financement du terrorisme, la paix pour un seul fléau. Le risque est réel, justement, présenté dans un rapport, objet d'une rencontre de 2 jours à Lomé. Le travail va consister à une évaluation des risques pour le Togo. Et puis ça là. Des attaques terroristes, l'extrémisme violent, ils sont de plus en plus pressants en Afrique et dans le monde. La menace plane aujourd'hui sur tous les États et le Togo ne fait pas exception. À l'origine, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Tous les pays se donnent les moyens pour combattre le mal. À ce rendez-vous, les acteurs de la lutte parcourent le rapport national de la CENTIF qui fait le point des risques liés au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme au Togo en vue de sa validation. Qu'est-ce qui a manqué? Par exemple, il y a une loi qui n'a pas été adoptée. Il faut qu'on l'adopte pour que nous soyons conformes aux standards internationaux. Actuellement, c'est pour corriger certains points. C'est ça d'ailleurs qu'on appelle validation. Les points corrigés, on valide le rapport et on l'envoie à l'adoption au niveau du gouvernement. En août 2020, le Togo devra être évalué en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ce rapport national contient un plan d'action qui devra permettre au pays de gagner des points. Sa mise en œuvre est prévue pour démarrer aussitôt la validation du rapport national. Autre rencontre à signaler, celle qui valide à partir de ce lundi la politique nationale de la recherche. Ce sera à terme le document référence de la recherche au Togo. La version provisoire est enrichie depuis ce matin. Donc les précisions, Ramdan Bassina. Le Togo est conscient de l'importance de la recherche dans le développement. Néanmoins, les investissements devant impulser la dynamique sont restés faibles faute de politique nationale. Aujourd'hui, tous les acteurs impliqués, après études et analyses, sont ici pour donner un nom aux documents devant servir de référentiel en matière de politique de recherche. Un travail de longue haleine voulu par le gouvernement à travers le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Dans beaucoup de centres, dans beaucoup de départements ministériels, on fait de la recherche. Mais cette recherche n'est pas coordonnée, cette recherche n'est pas visible, cette recherche n'est pas utilisée sur le terrain.
Donc aujourd'hui, avec la politique nationale de la recherche, nous allons pouvoir mieux organiser cette recherche dans notre pays. Cette recherche peut répondre aux besoins socio-économiques de notre pays. Nous venons de lancer le PND. Le PND est riche en éléments de recherche et donc nous allons pouvoir capitaliser tout ce qu'il y a comme éléments dans le PND, dans la recherche dans notre pays au niveau des différents départements. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, l'effort de financement et la conception stratégique sont de mise dans l'élaboration de la politique nationale de la recherche. Le gouvernement en prend toute la mesure en inscrivant dans la lettre de mission de notre sous-secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche l'élaboration d'une politique nationale de la recherche comme priorité majeure. Je suis convaincu que cette politique centrée sur l'excellence et le bien commun est le reflet de toute l'importance que revêt la recherche pour le gouvernement qui ne ménage aucun effort pour encourager la création de nouvelles institutions de recherche et faciliter l'intégration de nos universités et de nos centres de recherche aux réseaux nationaux, continentaux et mondiaux. Je tiens aussi à saluer l'option qui est prise dans cette politique, celle de placer l'humain au centre des différentes orientations stratégiques. Investir dans la recherche et l'innovation, un pari sûr pour l'avenir du pays dans sa marche vers le développement, selon le ministre. Une volonté qui s'inscrit dans le processus de réalisation du plan national de développement. Retour sur ce décret du président de la République portant nomination du président de la Cour constitutionnelle. Le président de la République, vu la Constitution du 14 octobre 1992, notamment son article 101, vu la loi organique numéro 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle en son article 16, décrète. Article 1er. Monsieur Aboudou Assouma, membre de la Cour constitutionnelle, est nommé président de la Cour constitutionnelle. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République togolaise. Fait à Lobé le 30 décembre 2019, le président de la République, Fareso Zimna Nyasingbe. Dans le reste de l'actualité ce soir, le Festambar, le festival Tamberma en pays Bantabariba, 4e édition cette année, les temps forts avec Nestor Moussou. Quatrième édition du festival Tamberma à Nadouba. Le Festamber a commencé en 2011, soit 7 ans après l'inscription du Koutamakou sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Koutamakou est le site sur lequel sont érigés les tatas, l'habitat qui caractérise le peuple Tamberma, habitat construit en forme de forteresse. Le Festamber a été créé pour mettre en relief la culture Tamberma et promouvoir un tourisme respectueux des valeurs intrinsèques à ce peuple. La 4e édition du festival Tamberma a été placée sous le thème Manifestation culturelle et développement local du Koutamakou. Cette édition est considérée comme celle de la maturité. Dès que nous avons lancé l'organisation de ce festival, nous avons sollicité les groupes culturels de s'inscrire. Et nous avons eu un pléthore de groupes qui se sont organisés. Nous avons également eu à revivre certains instruments d'utilisation traditionnelle musicalement que nous avions perdus, qui ont revu jour. Et à cette 4e édition, si nous faisons un petit bilan auprès du Tamberma moderne, au niveau des étudiants, au niveau même des cadres, nous avons eu des thèmes, des écrits, des mémoires, des thèses de doctorat qui ont été suscités
en regardant tout simplement, en participant au Festamber. Cela nous réjouit davantage. Cette édition du Festamber, tout comme les autres éditions, a reçu le soutien du FAC, du Fonds d'aide à la culture. Le directeur régional des arts et culture de la CARA, Komla Ejidomele, a relevé que le festival Tamberma, depuis sa création, a su se renouveler et se maintenir par la qualité des prestations des différents groupes folkloriques. Pour lui, ce festival s'impose désormais comme une véritable vitrine de la culture Tamberma au Togo. Le peuple Tamberma se trouve de part et d'autre des frontières du Togo et du Bénin. À chaque édition du Festamber, les Tamberma du Bénin sont invités. En retour, ils convient leurs voisins du Togo aux manifestations du FACTAM, Festival des Arts et Culture Tamari, qu'ils organisent. En mars 2015, une édition jumelée Festamber FACTAM a même été organisée à Nadoba au Togo et à Boukambe au Bénin. Et voilà donc pour la 4e édition du Festamber. Ici, on en est à la 3e édition, ici au Palais des Congrès de Lomé. L'événement, eh bien, c'est le concert des enfants dénommé Célébration, Louange, Adoration, Reconnaissance ont en effet fait le menu de ce concert. Ulrich Chamégan, Abidé Niassimbe. Le Palais des Congrès de Lomé, aux couleurs et rythmes des fêtes de fin d'année. Les enfants de la région Golfe-Est de l'Église des Assemblées de Dieu du Togo, comme un seul homme, ils ont uni leur voix pour dire Alléluia au Père Céleste. Il est merveilleux, il est unique, le seul vainqueur parmi les vainqueurs. Son peuple témoigne ici sa grandeur. Je ressens la joie dans mon cœur et la gloire de Dieu. Parce que ce qui est passé ce soir-là, c'est pas... On venait, mais ce soir-là, c'était exceptionnel. J'ai aimé, c'était waouh, c'était vraiment génial. On a dansé, on a loué le Seigneur. Nous nous sommes sentis dans la peau d'une chrétienne ce soir. Ces chansons nous ont fortifiés. Ces chansons nous ont donné raison à être chrétiens dans la génération présente. C'est la 3e édition de l'événement. Célébration, un concert des enfants pour louer, adorer, magnifier et célébrer la naissance de l'enfant Jésus, le Sauveur du monde. Célébrer la sainteté de Dieu nous amène à dire que Dieu est bon. Il est amour, il est merveilleux. C'est lui qui a gardé les enfants durant une année, à protéger à l'école, guérir quand ils sont tombés malades et pouvoir leurs besoins, même l'intelligence dont ils disposent pour étudier. C'est Dieu qui leur donne cela. Et il est quand même bon que pendant que nous sommes en train de marcher avec Dieu, on s'arrête un moment, on lui dit merci. À travers des mouvements d'ensemble, des récits et sketchs, ces enfants ont fait véhiculer des messages d'espoir, de paix et de repentance. Célébration a donc tenu toutes ses promesses. Et voilà, chant et danse pour une soirée de célébration avec ses enfants. Ici, ça va marcher avec élégance. Fimo 228 choisit ses mannequins. Casting hier dimanche dans un hôtel de la place. Le rendez-vous est international, alors il faut donc trouver des perles rares. De deux arrêts. Ils attendent impatiemment dans les rangs pour monter sur le podium et prouver qu'ils sont dignes de la scène Fimo 228 édition 2020. Laure ajuste ses talons. Un dernier réglage pour ne pas trébucher. Les pas, les uns devant les autres, ce mannequin pense avoir séduit le jury. J'ai fait de mon mieux. C'est au jury de faire le choix. Dans le lot, la plupart ont déjà défilé au moins une fois. Et ce casting n'est qu'un entraînement qui confirme leur passion pour le mannequinat.
Ce n'est pas ma première fois, je suis expérimenté, je sais faire très bien mon travail, donc je suis sûr en fait de moi. Le mannequinat, c'est une passion pour moi et puis ça me motive quoi. Quand tu défiles sur des grands podiums, des grands événements, ça donne la fierté. Après 2 étapes de défilé, le jury a décelé 20 talents parmi plus de 200 mannequins présents au départ. 11 filles et 9 garçons parmi lesquels ces jumeaux qui vont défiler pour la première fois sur la scène internationale de la mode. Parce que c'est notre première fois, on est tout contents. On n'a jamais défilé, donc c'est l'émotion, c'est la joie. We are happy. On est content, on est tout content. Déjà, on veut être professionnel dès le départ et puis bon, après on verra. Je suis contente qu'on a eu confiance en moi et puis on m'a sélectionné. Le Festival international de la mode FIMO 228, c'est du 29 janvier au 3 février avec la participation de plusieurs designers et professionnels de la mode. Ce casting en dit long sur cette édition qui promet. Il y a plus de 15 pays qui seront représentés à Lomé. Le 30 janvier, il y aura le premier défilé qui se fera dans la rue au niveau du Fleury Jardin. Le 1er février, on aura le défilé haute couture internationale. On a particulièrement plus de 30 créateurs qui vont y défiler. Ces mannequins sont de plusieurs nationalités et porteront différentes créations des stylistes africains et européens. Et ils sont prêts à tout pour vendre la mode togolaise et africaine dans le reste du monde. Allez, sur un terrain de football maintenant, du sport, de football pour clore cette édition et ces 2 tournois scolaires dans le Dankpen. À l'initiative, le Parti Unir, l'épilogue des 2 tournois avec Nestor Bouzou. Le tournoi interscolaire de football baptisé Trophée Fort Nyazingbe, lancé le 23 octobre, a pris fin samedi 21 décembre dernier. Ce tournoi a été éclaté en 2. D'un côté, les lycées et de l'autre, les collèges. Le tournoi a concerné 3 lycées. Quant aux collèges, ils sont au nombre de 13 à participer. La finale au niveau des collèges a opposé le CG Pachile au CG Mabolé. Pour les lycées, la finale a été jouée entre Guerinkuka 1 et Guerinkuka 2. Ces finales se sont déroulées devant un grand public. La compétition a été organisée par Unir Section Dankpen, compétition parrainée par le ministre de l'eau, de l'équipement rural et de l'hydraulique villageoise, Antoine Lekpagbebeni, fils du milieu. Les responsables de Unir Dankpen ont saisi l'opportunité pour sensibiliser les jeunes afin qu'ils cultivent certaines valeurs, notamment la paix et le vivre ensemble. Ils ont félicité le président de la République pour sa politique de développement. Nous, jeunesse de la préfecture de Dankpen, témoignons toute notre reconnaissance au chef de l'État pour la dynamique, l'image et le nouveau schéma de développement insufflé à notre chère préfecture. Vu la réalité des actes vivants et visibles, pragmatiques, inclusifs et participatifs, qui range le Togo dans le concert des États de droit, innovateurs, démocratiques, émergents, réformistes de l'Afrique tout entière et du reste du monde. Nous demandons aux instances du grand parti Unir d'investir sans délai le président Fort et Sozimna Nyasingbe pour la présidentielle de février 2020. Au terme des 2 finales, le CG Pachile a remporté la victoire face à son adversaire, le CG Mabolé, au tir au but, 7 contre 6, temps réglementaire 1-1. Quant au lycée, Guerinkuka 2 a battu Guerinkuka 1, toujours à la suite des tirs au but, 4-2, après le score de 0-0 au temps réglementaire. Le tournoi s'est achevé avec la remise des prix. Toutes les équipes ont reçu des jeux de maillots, ballons et des enveloppes financières. Les vainqueurs ont en plus soulevé les trophées mis en jeu. Je vous rappelle cette information avant de clore cette édition. Sachez désormais qu'au Togo, les hauts fonctionnaires, les hautes personnalités et autres agents publics avant d'entrer en fonction seront soumis désormais à la déclaration des biens et avoirs. Le test vient d'être voté à l'unanimité par la représentation nationale. C'est au cours de la 15e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année. Et c'est la loi organique fixant les conditions de déclaration des biens et avoirs. Sont inscrits également à l'agenda
débat du jour de cette séance, la loi sur les juridictions commerciales et la loi relative au code de la presse et de la communication en République togolaise. C'est l'ultime séance qui éclôt donc la deuxième session ordinaire de l'année. Et sachez aussi que la loi sur les juridictions commerciales au Togo vient d'être également votée et c'est à l'unanimité. Nous reviendrons bien évidemment sur cette séance en images et en commentaires avec nos reporters dans de prochaines éditions. Ceci referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez justement ce soir dans le Dankpeng. Et comme d'habitude, toujours fidèlement, très belle soirée.